Tu as déjà vérifié ton compte en banque, ton nombre de followers ou tes notes en te disant « Si ce chiffre monte, je serai enfin heureux ». Pourtant, quand il monte, rien ne change vraiment. Pourquoi ? Tu as déjà remarqué ? Peu importe ce que tu accomplis, davantage d'argent, de succès, de likes, mais ce sentiment de manque qui revient toujours. Tu as déjà eu cette impression que peu importe ce que tu accomplis, ce n'est jamais assez. Que ce soit ton compte en banque, tes relations ou tes objectifs, il y a toujours un mais. Aujourd'hui, je te propose une hypothèse un peu folle. Et si le problème, ce n'était pas ce que tu n'as pas, mais où tu cherches ? Parce que la paix, ça se trouve peut-être pas là où on croit. Et si tout ce que tu cherches dans le monde ne s'y trouvait tout simplement pas. Aujourd'hui, on parle de cette illusion qui nous fait chercher la paix au mauvais endroit. On vit dans un monde obsédé par les chiffres, ton salaire, tes followers, tes notes. Comme si ta valeur tenait dans une équation. Nous acceptons de limiter nos vies à des chiffres. Si les chiffres sont bons, alors tout va bien. Si les chiffres sont mauvais, alors tout va mal. On donne aux chiffres du pouvoir sur nos vies. Nos humeurs, nos vies sont conditionnées par des chiffres. Nous acceptons donc de réduire nos vies à des chiffres. Le nombre d'amis qu'on possède, le nombre de vues qu'on génère, les chiffres sur notre bulletin, le nombre qu'on peut aligner sur son compte en banque, enfin, tous les chiffres qu'on peut mettre en équation pour justifier notre réussite. Mais pose-toi cette question. Quand tu as eu le chiffre que tu voulais, est-ce que ça a changé quelque chose, vraiment ? Ou est-ce que ton mental a juste déplacé la limite ? Maintenant, il me faut X de plus. Fais ce test. Il y a 5 ans, quel était ton chiffre magique, salaire, amis, like, qui devait te rendre heureux ? Aujourd'hui, tu l'as probablement dépassé. Alors, si rien n'a changé, c'est peut-être parce que le bonheur ne se trouve pas, du moins pas là où on nous apprend à le chercher. Et tu peux remplacer les chiffres par plein d'autres choses extérieures. La réussite sociale, la renommée, tout ce que tu veux en fait, cela revient exactement au même processus. D'ailleurs, cette même illusion qui nous fait courir après des chiffres pousse les nations à courir après la victoire, sans voir que c'est la même fuite. Notre cerveau adore ce mensonge. Quand j'aurai X, je serai enfin heureux. Sauf que, quand tu obtiens X, ton mental invente un nouveau X. C'est un jeu sans fin, comme courir après un mirage. Pourquoi ? D'abord parce qu'on confond le bonheur avec la paix, et parce que la paix n'est pas un objet à gagner. Et oui, c'est un état à reconnaître. Chercher la paix dans le monde, c'est comme chercher ses clés sous un réverbère, parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Peut-être qu'en fait, elles sont ailleurs. En 5000 ans d'histoire, aucune civilisation n'a réussi à éliminer la guerre. Le XXe siècle l'a industrialisée, le XXIe siècle l'a numérisée. Les guerres persistent parce que le fond de violence est resté le même. Qu'on soit un étudiant stressé par ses notes ou un président qui signe une déclaration de guerre, le mécanisme est le même. Pourquoi ? Parce que cela n'est que l'ombre de nos conflits intérieurs non reconnus. Une violence intime projetée à l'échelle des nations où chaque bombe est un trauma qui refuse de s'exprimer autrement. Nous faisons la guerre comme nous fuyons nos démons, avec la même rage, la même terreur et la même illusion que détruire l'autre nous sauvera de nous-mêmes. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, disait « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, puis explose ». La guerre, c'est comme haïr son propre reflet dans un miroir. Nous jouons depuis des siècles au même jeu de dupes. Nous inventons des ennemis, des drapeaux, des objectifs à atteindre, des chiffres et des frontières pour éviter de regarder une vérité trop simple et trop belle. Au fond, nous avons seulement peur de découvrir que nous sommes déjà complets, déjà aimés, déjà libres. La guerre et les chiffres ne sont qu'une gigantesque distraction pour ne pas voir cette lumière en nous. C'est comme si l'humanité organisait un immense feu d'artifice pour ne pas remarquer que le soleil brille depuis toujours derrière les nuages. La paix, c'est juste se réveiller de ce cauchemar dans lequel on croyait devoir mériter d'exister. D'abord, on essaye de définir le vrai problème. La guerre, c'est le résultat d'une projection. Ce n'est donc pas une fatalité. C'est comme un enfant qui dessinerait des soldats pour faire la guerre. La projection
est le mécanisme souvent inconscient qui consiste à attribuer, à projeter une émotion, une crainte, un sentiment, voire un désir qui nous appartient vers quelqu'un d'autre. Elle consiste donc à projeter en l'autre ce que l'on refuse en soi. Alors dans ce mécanisme de projection, je vais te proposer une approche différente. La projection, c'est le déni de ta propre lumière intérieure que tu as toujours été et que tu as simplement oubliée. Les ténèbres, c'est le mur que tu as toi-même dressé pour essayer d'éteindre cette lumière intérieure. Le chemin de chacun, c'est de voir ce mur pour le défaire ou le déconstruire. Ce chemin-là est simple, mais pas facile. Il suffit de constater comme nous résistons tous à cela, parce que reconnaître cette plénitude, c'est renoncer à notre identité de chasseur de bonheur, et ça, c'est terrifiant. Et si la prochaine guerre à gagner était celle contre notre propre oubli, voici ce que je te propose. Je ne te dis pas de tout lâcher, mais juste de t'observer. Que tu stresses pour un chiffre, compte en banque, like, respire. Demande-toi, est-ce que ce nombre définit qui je suis ? Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est juste une lucarne vers une vérité folle. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Mais tant que tu cherches à l'extérieur, tu ne le verras pas. Alors, prêt à tenter l'expérience ? Cette semaine, quand un chiffre te stressera, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment important ? Écris en commentaire ton chiffre magique passé et ce que tu as réalisé en l'atteignant. La paix, ça commence par devenir le témoin bienveillant de soi-même. Juste s'observer, c'est déjà un premier pas de géant.